des milliards d'auditeurs qui vont te regarder. Des milliards. Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On est à Montpellier et aujourd'hui je vous emmène à Lille. On va aller rencontrer Nathan. Nathan c'est le designer de la voiture, donc celui qui a fait toute la déco et bien de la Pocket Rocket. Je vais vous faire rencontrer Nathan et après direction la Belgique pour aller rencontrer monsieur Soul ACR. On va passer un week-end ensemble et on va vous faire découvrir ça en vidéo. À mon avis ça va être de la folie. Bon, je viens de checker la météo. Et ben à Lille il fait vraiment pas beau. Mais bon, ce qui est rassurant c'est que les Lillois c'est pas la météo qui est important. Parce qu'il paraît ils ont de la très bonne bouffe. Et en plus ils sont super accueillants. On va découvrir ça. Si vous regardez à travers le hublot, c'est plein soleil. Donc finalement je retrouve le sourire. Phase d'atterrissage. C'est là où on applaudit le pilote. J'ai jamais compris le concept. Le mec il fait 10 ans d'études et quand il atterrit tu l'applaudis comme il dit l'autre. Mais bon. Donc là, vous pouvez voir que le temps est nickel. Et voilà, arrivé à Lille, c'est parti. Donc il fait super chaud. Du coup j'avais raison de prendre une petite veste. Et là j'arrive, regardez que c'est quêtement. Hey hey. Ça va Jérém? Salut mon pote. On va pas se trouver des pelles quand même, pas tout de suite. C'est vrai que c'est très content. Regardez-moi cette belle appart. Mais bon, je suis très content de retrouver Nathan. Il m'emmène à son bureau. Je vais vous faire visiter le bureau et puis après on aura un petit moment de partage ensemble où on partagera un petit peu comment le projet est né, comment lui il a vécu la chose de son côté. Je pense que ce sera cool que vous ayez les deux versions. Franchement Lille c'est très fleuri, enfin, c'est très vert. C'est très verdoyant, mais d'une verdoyantité que tu peux pas maîtriser, tu vois. Et nous voilà de retour. Donc je suis très content aujourd'hui d'être à Roubaix. En plus je suis un peu ému parce que c'est Nathan qui est avec moi. Et comme je vous le disais au tout début quand j'étais à l'aéroport à Montpellier, Nathan c'est le créateur du projet sur la Pocket Rocket. Et non seulement je suis hyper content d'avoir collaboré avec toi sur ce projet là, parce que les résultats sont plus qu'à l'attendu, mais au-delà de ça, ce que j'aime dans ce que je fais aujourd'hui en vidéo, c'est ces moments de partage et de rencontre. Humaine, ouais. Et il y a vraiment une rencontre humaine, il y a une amitié qui s'est faite, une confiance, il y a une vraie relation qui s'est construite avec Nathan. Et même si c'est un peu presque quelques mois plus tard après la sortie du projet, j'avais vraiment envie qu'on ait ce petit passage sur ma chaîne pour présenter à ceux qui me suivent et à ceux qui nous regardent, eh bien, qui est celui qui a créé le projet de la Pocket Rocket. Donc je vais vous mettre le lien de son Instagram pour pouvoir le suivre. Donc c'est Nathan IT, tout simplement. Donc le lien apparaît juste ici. J'adore cet effet, j'arriverai pas à m'en lasser. D'ailleurs, moi aussi pour me suivre au passage, hein, si vous voulez me suivre sur Instagram, j'ai régulièrement des posts. Je vous mets le lien juste ici. Bim! AK45-du-bas AMG, n'hésitez pas à aller suivre mes publications. Donc ça c'était pour la partie réseaux sociaux. Donc moi ce que j'avais envie, Nathan, c'est qu'à travers ce petit moment de partage, autour d'un petit café, petit croissant, on est bien tranquille. Si vous regardez notre vidéo le matin, eh bien bonjour. C'était de savoir un peu comment s'est passé pour toi ce projet, comment tu l'as vécu, comment
Comment tu l'as appréhendé? On va commencer par le départ. Comment, quand je suis venu à te présenter, comment tu l'as senti? Bah, au fait, je me souviens du premier appel que tu m'as passé. Et ouais, ça remonte, c'était fin 2017. Et bah, tu m'as présenté ton projet en m'expliquant ta chaîne YouTube qui grandissait, ton Insta, tout ça, et ton envie de faire un truc sur ton A45. C'est parti un peu de là, quoi. Et donc évidemment, au début, grande porte ouverte de mon côté à tout ce qui allait pouvoir venir. Donc je savais évidemment pas, toi non plus, où on allait s'embarquer. Ah, on est dans le vide. Donc par principe, je me suis dit A45, c'est une bagnole que j'aime bien. Ça fait partie des caisses que j'aimerais bien avoir. Donc je me suis tout de suite identifié en me disant tiens, c'est cool, on va pouvoir faire avec les proportions de la voiture de base, je savais qu'on allait pouvoir faire un petit truc sympa. Voilà. Et quand tu as reçu ce premier mail, alors savoir comment on a fonctionné sur ce projet quand on l'a mis en place. Donc Nathan m'a proposé déjà de lui envoyer mes idées. Donc ça s'est fait sous forme de mail. On a fait un premier mail où je te partageais un peu des photos de la voiture, des photos que j'avais un peu trouvées, pourquoi la Pocket Rocket, le côté explosif, les couleurs que j'aimais, tout ça. Quand tu as reçu ce premier mail, ça a été quoi ta réaction? Bah, j'étais content d'avoir un peu ton univers en photo parce que c'est super important. Comme je t'avais expliqué, je m'adapte à ton univers plus à la personnalité de la voiture pour arriver sur le résultat final de manière générale. Donc c'est important pour moi, c'était important de connaître ton univers. Et c'est vrai que quand je repense au premier dessin et au résultat final, putain, il s'est passé, c'est un vrai chemin, une vraie aventure, quoi. Une vraie aventure. Combien de projets on a sorti avant d'arriver au projet final? Plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine d'idées différentes, ouais, pour arriver au... Et c'était pas facile, hein, parce qu'on est vraiment parti de très loin. Parce que le premier projet que tu m'avais sorti était très sage. Et j'arrivais pas à m'identifier parce que c'était trop ténébreux. Enfin, mais en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé sur ta manière de faire, et ça c'est vraiment important si demain vous décidez de faire un covering de vous faire accompagner sur un projet de covering. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec Nathan, c'est ce côté pédagogue. C'est-à-dire que tu m'as mis le curseur super bas. Exactement. Tu m'as mis le curseur très haut. C'était vraiment très haut. On peut pas vous montrer les projets parce que bien évidemment c'est pas le but. Mais et après, au fur et à mesure, il a redescendu le curseur pour le mettre bien au milieu. Et ça, c'était une manière d'approcher qui m'a beaucoup séduit et qui m'a mis en confiance. Ça m'a permis de te tester un petit peu aussi. Parce qu'évidemment, toi, t'attends de moi que je sorte le meilleur projet du monde pour toi. Mais moi, j'attendais de toi que tu répondes et que ce soit un vrai échange, que je sois pas le seul à dessiner. Et ensuite, tu me dises ouais, non, j'aime pas, point barre. Il fallait vraiment que c'était un travail sur toi. Hein. Quand on repense à... C'était un vrai travail. C'était une vraie expérience humaine, émotionnelle et limite dépressive. Oui, c'est vrai que c'était un gros travail. Et c'est vrai que ce qui était intéressant sur ce projet, quand tu m'avais présenté le côté le plus ouf, qui virait presque, on peut le dire, le harlequin. Exactement, c'est le mot que j'avais en tête. Il m'a sorti un projet harlequin, et là je me suis dit, mais what the fuck, où je vais? Et en fait, c'était très intéressant parce que ce projet harlequin, en fait, on a récupéré des zones, et c'est là où le projet a commencé à naître véritablement. Ouais, tout à fait. Ouais. On a retrouvé, on a reconceptualisé nos idées. L'explosion, la Pocket Rocket, des couleurs vives, et du coup on a trouvé les combinaisons de couleurs, et au fur et à mesure du temps les choses se sont faites. Ça s'est construit, ouais, c'est une vraie construction. Quand je parlais d'aventure, la construction, c'est super important. Ouais. Je fais une petite parenthèse parce que pour lui ça n'a pas été facile. Parce qu'un matin je l'appelle et j'avais pas dormi de la nuit, j'avais les projets dans la tête depuis je crois 2 semaines, je bouffais que ça, j'étais en mode méga en panique. C'était aux alentours de Noël d'ailleurs. C'était aux alentours de Noël. Entre Noël et Nouvel An je crois. Juste après Noël. Ouais. On s'est laissé le temps de Noël pour passer en famille, mais juste après Noël on avait repris le projet et là du coup on arrivait vraiment. Et à un moment dans ma tête ça fusait tellement et je l'appelle et je lui dis Nathan on arrête. Ouais, je me souviens. Tu te rappelles ce matin là où je pense que là t'as déjà... Comment t'as réagi? Bah je me suis dit il faut rester calme. Ouais. Et il faut que je t'accompagne dans l'idée inverse dans l'envie de continuer. Parce qu'évidemment j'avais ressenti j'avais compris et ressenti tes craintes, parce que quand tu te diriges vers quelque chose de complètement nouveau, tu as forcément des craintes, et plus tu dépasses les barrières,
plus tu flippes quoi, au final. Donc on est arrivé au moment où tu as flippé au max. Là, je me suis dit, il va falloir que je le rattrape très calmement. Et tu l'as très bien fait en plus. Et il l'a très bien fait. Et c'est pour ça que ce que je disais au tout début de cette petite presse qu'on fait, enfin ce petit passage qu'on est en train de faire, ce que je disais c'est que j'ai été très touché par ta pédagogie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a cassé les codes sur ce projet-là, on peut le dire, on a sorti un projet qui n'avait jamais été fait, la mode aujourd'hui c'est plus le camo, donc beaucoup faisaient du camo. Quand j'avais questionné même mes abonnés sur Instagram, tout le monde s'attendait à un noir satin ou un camo pour faire dans la tendance de GMK, c'est vraiment ce qui ressortait. Personne, mais absolument personne ne s'attendait à une couleur déjà, il n'y avait pas de couleur vive. Juste une couleur, voilà, on n'en a pas fait qu'une, il y en a moins 5-6, bref. Mais c'est vrai que ce matin-là, vraiment, je disais non, on va trop loin et les gens vont me tuer. Et je sais pas si émotionnellement et intellectuellement et même physiquement, je vais être prêt à vivre le truc en fait. Et ce qui a été magique, c'est qu'il m'a envoyé une photo. Et cette photo-là, quand je l'ai vue, elle a résumé tout le projet. Ouais, c'est à partir de ce moment-là que tu as dit ok. Ouais, il n'y avait plus de doute. C'est parti. Parce que ce que je voulais sur ce projet-là, c'était vraiment la première réaction, c'était qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai vu la photo, que je vais vous montrer, on va encore attendre un petit peu, mais effectivement, c'était what the fuck. Et en même temps, j'ai eu le frisson qui m'a séduit sur le projet de la voiture et je vous montre la photo. Voilà ce que Nathan m'a envoyé ce fameux matin où je lui ai dit on arrête tout. Donc c'était on va peut-être le zoomer un peu. Voilà, c'était le projet de la Pocket Rocket qui était en train de naître. Et du coup j'ai dit ok, feu patate, on y va. Et maintenant comment ça s'est passé comment t'as vécu le après? Le après projet, c'était assez fou parce qu'effectivement comme tu disais, peu de monde, pour pas dire personne, mais très peu de monde s'attendait à ça. Donc c'était intéressant de voir les réactions. Et donc effectivement, je me souviens, je suis rentré le dimanche soir chez moi, il devait être 17-18 h. Les photos ont commencé à être postées à ce moment-là. Et j'ai vu l'engouement qui commençait à prendre. Qui était incroyable. En ce qui me concerne, sur mon compte Insta, c'est la photo qui a le plus explosé. Ça a multiplié par 7, quasiment le nombre de likes en une soirée. D'accord. Et franchement, je me souviens pas d'un seul retour négatif. Il y en a peut-être eu, certainement. Il y en a eu. Mais en tout cas, c'était une toute petite minorité. Tout petit, voilà. Et c'était vraiment fou l'engouement qu'on a eu sur ce projet. Parce que même Michael de MM Luxury qui avait posé le covering, la photo de la 45, c'est celle qui a fait le plus de likes sur son compte Instagram. Donc elle a fait plus de likes que la Ferrari, que la 918, que les voitures de GMK. Même nous on comprenait même pas quoi en fait. On se disait waouh. Non, c'est clair. Au fait, ce qui était intéressant, c'est de voir que en allant aussi loin que ça, parce qu'au début, comme tu l'as dit, tu flippais un petit peu. Et en allant aussi loin que ça, il y a quand même eu le retour super positif de tout le monde. Mais là, il y avait vraiment un engouement. Il y avait vraiment un engouement qui était très fort. On avait vraiment, 95% des gens, franchement, qui étaient vraiment en love devant le projet. D'ailleurs, les gens étaient tellement en kiff que on a un passionné de voiture sur Forza qui a conceptualisé la voiture sur Forza 4. Donc aujourd'hui, si vous êtes joueur sur Xbox de Forza, vous pouvez télécharger la Pocket Rocket dessinée par Nathan, pilotée par Jérémy, et vous éclater sur Xbox et éclater des jeunes tunnels, comme vous savez que j'adore ça. Donc c'est vraiment incroyable. Bon, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir avoir ce petit moment de partage avec toi. On n'a pas fini encore, parce qu'on va aller manger. Yes. Et qu'est-ce qui paraît, à Roubaix, ils savent faire la cuisine. On va à Lille même. À Lille? Oui. À Lille, ils savent faire à manger. Alors, ce que je vous propose, on va terminer ce petit moment de partage. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette rencontre avec Nathan et je suis super content de te faire participer sur cette chaîne. Je suis très content que tu sois venu jusque là en tout cas. Très content. Un plaisir. Regardez, j'ai la chatte d'ampoule. Non mais je suis très content. En tout cas, je languis le prochain projet qu'on va faire ensemble parce que de toute façon le prochain, on est mariés ensemble. Donc à la vie et à la mort. Pour le moment, ce sera un projet qui vous sera dévoilé en temps et en heure, mais en 2019. Ce que je vous propose, c'est que nous on va aller manger, parce que moi j'ai un petit peu faim, je sais pas toi. Pareil. Donc on va aller voir la bouffe et puis on va se retrouver au resto dans quelques minutes. Allez.